et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 août 2024. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. À la fin de celle-ci, j'aborde les effets possibles de la nouvelle lune du 3 septembre 2024 en astrologie mondiale, en France et dans d'autres pays. Je simplifie l'analyse pour que tout le monde puisse comprendre. Je débute par de l'astrologie individuelle. La ville de référence utilisée pour les calculs est Paris. Mais, en toute rigueur, si vous résidez à Lyon lors de la nouvelle lune, on devrait faire le calcul à Lyon. La nouvelle lune du 3 septembre 2024 se produit à 11 degrés du signe de la Vierge. Elle est valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre 2024. Il s'agit d'une règle d'astrologie. Toute configuration est valable jusqu'à la suivante. Il existe plusieurs méthodes de calcul pour calculer les nouvelles lunes. J'utilise le calcul topocentrique. Le calcul topocentrique est calculé à partir du lieu où vous vous trouvez. C'est-à-dire que moi, je calcule la nouvelle lune à partir de ce point. Alors que beaucoup d'astrologues utilisent le calcul géocentrique, depuis le centre de la Terre. Donc ils calculent la nouvelle lune depuis ce point. On observe au moins 4 différences entre le calcul géocentrique depuis l'endroit où vous vous trouvez, ici, et le calcul topocentrique pour cette nouvelle lune. Alors le calcul géocentrique se calcule avec les éphémérides. Alors les différences qu'il existe sont les suivantes. En calcul géocentrique depuis le centre de la Terre, la nouvelle lune a lieu à 3h57 et la nouvelle lune se produit en maison 2, alors qu'en calcul topocentrique, la nouvelle lune a lieu à 2h58 et elle se produit en maison 3, toujours pour le même lieu, toujours pour Paris. Autre différence, pour le calcul topocentrique, nous avons un ascendant Cancer, Pluton en maison 7 et Mars en maison 12, alors que pour le calcul géocentrique, nous avons un ascendant Lion, Pluton en maison 6 et Mars en maison 11. Donc moi, je vais me concentrer sur le calcul topocentrique, depuis le lieu où vous vous trouvez. Les personnes les plus touchées par cette nouvelle lune sont celles qui vont avoir leur soleil natal situé à proximité de cette dernière. Donc, prioritairement, les personnes qui ont le soleil, qui sont nées avec le soleil dans leur thème natal à proximité du degré 11 Vierge, ce qui correspond à une naissance autour du 3 septembre, ceux qui ont le soleil natal situé autour de 11 Poissons, ici, ce qui correspond à une naissance à proximité du 28 février, peu importe l'année, ceux qui ont une naissance avec le soleil à 11 Gémeaux, ici, ce qui correspond à une naissance autour du 1er juin, et enfin, ceux qui ont leur soleil natal situé à 11 degrés du signe du Sagittaire, ici, ce qui correspond à une naissance autour du 3 décembre. Bien entendu, cette nouvelle lune peut également fortement vous influencer si vous avez un autre facteur astral comme l'ascendant, Mercure, Vénus, Mars, etc., que le Soleil se trouvant à proximité du degré 11 Vierge. En revanche, si vous n'avez aucun facteur astral à proximité du degré 11 Vierge, la nouvelle lune aura très peu d'effet, voire aucun effet sur vous. Cette nouvelle lune se produira donc le 3 septembre 2024 à 2h58 en calcul topocentrique à Paris, un jour après le premier jour de la rentrée scolaire en France métropolitaine. Dans le signe de la Vierge, donc ici, elle sensibilise à toutes les activités liées à la communication en général, à l'intellect sous toutes ses formes, à toutes les activités quantitatives
de classement à toutes les activités qui demandent de la précision. C'est donc le moment de devenir plus ordonné afin d'être plus efficace. Comme la nouvelle lune se produit en maison 3, donc pour Paris, c'est l'enseignement allant de l'école maternelle au lycée qui est mis à l'honneur. L'enseignement supérieur en astrologie est régi par la maison 9. Donc à Paris, on a un ascendant Cancer. La lune est maîtresse de l'ascendant, se trouve en maison 3. Elle favorise, et donc la lune, et donc la nouvelle lune également. Donc cette nouvelle lune favorise les déménagements, les déplacements. La lune est particulièrement importante car le thème est nocturne. Toutes les personnes fréquentant et travaillant dans les écoles, les collèges, les lycées seront particulièrement concernées par cette nouvelle lune. La lunaison sera, donc toute la lunaison, c'est-à-dire du 3 septembre 2024 au 2 octobre 2024, sera une excellente période pour prendre un bon départ, pour être plus précis, pour être très concis et pour éviter de se perdre dans des généralités et dans des approximations. Toutes les autres personnes travaillant dans le cadre de la formation, de l'apprentissage, comme dans les CAP, certificats d'aptitude professionnelle, dans les BEP, brevets d'études professionnelles, dans les auto-écoles, etc., en dehors de l'enseignement supérieur, seront concernés, puisque la nouvelle lune a lieu en maison 3. Durant cette lunaison, l'opposition entre la nouvelle lune à 11 degrés du signe de la Vierge et Saturne à 16 degrés du signe des Poissons, ici, et l'aspect majeur, elle montre que les personnes, les élèves qui sont concernés par ces enseignements vont être confrontés à Saturne, donc à leurs limites. Dans ce thème, Saturne est d'autant plus bloquant que le thème est nocturne. Durant cette lunaison, si tout se passe bien, le reste de l'année devrait bien se dérouler, sous réserve de fournir un travail suffisant. Si en revanche des difficultés sont rencontrées durant cette lunaison, il faut tout faire pour combler ces lacunes au plus vite, puisque Saturne va permettre de se confronter à ses limites. Dans une certaine mesure, on peut trouver des analogies qui existent entre les positions planétaires de la nouvelle lune et l'oracle de Béline. Les personnes très intuitives vont beaucoup apprécier ce passage. Voici l'oracle de Béline. Alors, le Soleil peut, dans une certaine mesure, la carte numéro 8 de l'oracle de Béline, appelée Pensée, amitié, est en analogie avec le Soleil, ici. Elle peut avoir un lien avec le Soleil de la lunaison. En effet, c'est le bon moment pour réfléchir à la manière dont la communication peut être améliorée. C'est bien le sens de penser. Ici, maison 3, la maison de la pensée. C'est le bon moment de réfléchir pour améliorer sa communication dans tous les domaines. Chez les personnes intuitives, la carte pensée-amitié, une carte solaire, peut permettre d'interpréter le soleil de cette lunaison de manière optimale. Ensuite, la carte numéro 12, départ, est une carte lunaire. Elle est en analogie, pas totalement, mais un petit peu, avec la lune de la nouvelle lune, ici, en Vierge maison 3. Donc, elle peut indiquer que c'est le bon moment pour départ, déménager, car la lune est l'astre le plus rapide dans le ciel, il favorise les déménagements et le mouvement, surtout en maison 3. Les maisons qui favorisent le déménagement en astrologie sont la maison 3 et la maison 4. Et la lune est d'autant plus valorisée dans ce thème, car le thème est nocturne, car la lune gouverne l'ascendant, ici,
Et enfin, car la Lune est dite en joie en maison 3. Elle y exprime plus favorablement ses qualités. Donc il peut être particulièrement constructif d'écouter son intuition, car dans cette lunaison, c'est la Lune qui domine le Soleil. L'intuition, la Lune, peut donner envie d'écrire maison 3. Ensuite, je continue. La carte numéro 19 de l'oracle de Béline, argent, est une carte liée à Mercure. Elle peut être en analogie avec le Mercure de la nouvelle Lune, situé en maison 2, le secteur des finances. Mercure de cette nouvelle Lune est très important, puisque Mercure gouverne la nouvelle Lune qui est en Vierge. La communication, Mercure, brillante en Lion, voire théâtrale, peut améliorer le plan financier, maison 2. Cette position de Mercure met l'accent sur les dépenses concernant l'enseignement, une formation, puisque Mercure gouverne la maison 3. Il faut bien planifier ces dépenses, car les dépenses peuvent être plus onéreuses que prévues. C'est pourquoi je parlais dans le titre de la vidéo d'une nouvelle lune qui peut être bloquante. Elle peut être bloquante sur le plan financier si on n'est pas prudent. Donc il faut particulièrement surveiller ces dépenses, car Mercure gouverne aussi la maison 12, la maison des épreuves. Donc durant cette nouvelle lune, il faut vraiment bien surveiller ces dépenses, surtout les dépenses liées aux nouvelles technologies, car on a un carré entre Mercure, ici, et Uranus. Uranus, le significateur général des nouvelles technologies. Donc, je simplifie un peu, hein, je n'étudie pas tous les aspects. Et on peut dire aussi que Mercure se lève avant le Soleil. Il est dit Prométhée en astrologie moderne et diurne en astrologie ancienne. Mais quand Mercure se lève avant le Soleil, il favorise toutes les nouvelles initiatives et tous les nouveaux projets. Je simplifie, hein, donc je ne parle pas de tout. Ensuite, je continue, je donne quelques pistes. Cette carte est la numéro 28, c'est la carte famille liée à la Lune. Elle peut être en analogie avec la Lune, avec Vénus. Elle peut être en analogie avec Vénus de la nouvelle Lune, ici. Vénus située en Balance, maison 4. Donc ici, attention, car en théorie, Vénus en Balance, maison 4, recherche la paix dans sa famille. Mais ici, c'est compliqué, car c'est compliqué d'obtenir la paix, car Vénus est conjointe à la lune noire vraie, et la lune noire vraie peut créer le manque là où elle se trouve. D'autre part, la conjonction entre Vénus et le nœud sud vrai peut amener à se laisser entraîner dans des vieux schémas qui poussent à une certaine inertie, maison 4, au domicile. Car Vénus est un astre passif. Avec cette position astrale, il est conseillé d'éviter de soulever un problème ou des problèmes non réglés avec sa famille, avec son passé, car il pourrait faire souffrir avec Vénus conjoint Lune noire. En revanche, c'est le bon moment d'éliminer les objets dont on ne se sert pas à son domicile. Ensuite, la carte numéro 35, ennemi, est en analogie avec la planète Mars, ici. Ce qui peut être également en analogie avec le Mars de la nouvelle Lune, situé en Gémeaux, maison 12. En effet, la carte de l'oracle de Béline met en garde contre les ennemis, ici. Et Mars en maison 12 parle d'ennemis cachés. Quand on étudie l'oracle de Béline, ça met en garde aussi contre les calomnies, contre les agressions. Ici, il faut davantage faire attention aux calomnies, car Mars en Gémeaux et dans un signe mercurien s'exprime souvent davantage par la parole, par les écrits, par des tweets,
que par des réelles agressions physiques. Donc attention aux calomnies, attention aux messages sur les réseaux sociaux, attention aux ennemis cachés ici. Et d'autre part, quand la personne agit, Mars, il vaut mieux terminer ce qui est commencé, car Mars en Gémeaux peut se laisser distraire facilement, car le Gémeaux est un signe mutable. Sur le plan médical, je parle du plan médical car la maison 12 peut être une maison médicale. Mars en maison 12 et aussi associé à l'oracle de Béline, peut indiquer, nous dit de nous mettre en garde contre les microbes. Donc attention aux microbes de tous les types. On continue. Carte numéro 39, intitulée Appui, liée à Jupiter. Cette carte Appui peut être liée à ce Jupiter situé en Gémeaux, maison 11. La maison 11 est la maison des amis, en général. Donc les amis, les relations professionnelles, Jupiter en maison 11, en Gémeaux, peuvent aider à la réalisation de projets de tout type, mais attention, avec Jupiter en exil dans le signe des Gémeaux, les partenariats conclus durant cette lunaison, donc du 3 septembre 2024 au 2 octobre 2024, pourraient ne pas durer dans le temps. En revanche, les partenariats contractés durant cette période sont souvent bénéficiaires à court terme. Mais à long terme, c'est souvent moins vrai. Après, il faut regarder au cas par cas, hein, bien sûr. Là, je donne des généralités. Je continue. La carte numéro 49 de l'oracle de Béline, la grâce, est en analogie avec Saturne. Elle peut être en analogie avec le Saturne en Poisson, maison 9 de la nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'il y a une analogie entre Saturne et la maison 9. Elle peut faire penser à la grâce. Et la position de Saturne en maison 9 sur le plan spirituel apporte des protections sur le plan spirituel et religieux. C'est donc une lunaison qui est favorable pour toutes les personnes qui sont engagées dans une pratique spirituelle. Saturne en Poisson maison 9 favorise ici le besoin de s'isoler pour se rapprocher d'un éveil spirituel. Dans ce cas, l'opposition entre Saturne et la nouvelle lune, donc dans une démarche spirituelle, cela met l'accent sur le silence bénéfique pour un éveil spirituel. Alors d'autres petites choses. La position de Neptune en maison 9, ici, peut parfois pousser les personnes fragiles à se laisser entraîner dans des groupes spirituels, pour le meilleur ou pour le pire. Prudence avec Neptune. Hein. Neptune est bon pour les sentiments, mais Neptune n'est jamais bon pour tout ce qui concerne les finances en général. Hein. Prudence. Et cette tendance à se laisser attirer dans des groupes spirituels, pour le meilleur ou pour le pire, est renforcée par le sextile exact entre Neptune à 29 degrés du signe des Gémeaux et Pluton à 29 degrés du signe du Capricorne. Et pour terminer, j'ai oublié de dire, sur le plan individuel, non, tout va bien. Sur le plan mondial, maintenant, cette nouvelle lune est l'avant-dernière avant l'entrée définitive de Pluton en Verseau qui aura lieu en novembre 2024. Donc durant cette lunaison, Pluton est en Capricorne, et rétrograde en Capricorne, ce qui signifie que le matérialisme est encore fortement dominant. Sur le plan mondial, la nouvelle lune en maison 3 est en parfaite analogie avec la suite de l'affaire Pavel Dourov. Hein, Pavel Dourov, né le 10 octobre 1984 à 13h20 à Leningrad, c'est le PDG de Telegram. Il a eu la nationalité française, on lui a donné, il a été naturalisé. Et Pavel Dourov, donc son thème est ici, hein, a été arrêté le 24 août 2024 suite à des accusations récurrentes sur l'absence de modération
de sa plateforme Telegram, plateforme qu'il a créée. Il s'agit bien ici de quelque chose en lien avec la nouvelle lune en maison 3. En effet, c'est une communication bien spécifique, les réseaux sociaux, qui est mise à l'honneur. Lui, il est touché par cette nouvelle lune. Donc, on va voir la suite de cette affaire, car la nouvelle lune a lieu à 11 degrés du signe de la Vierge. Elle fait un carré exact à son ascendant, 11 degrés du signe du Sagittaire, ici. Vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il va être touché par cette nouvelle lune. Dans la nouvelle lune, Saturne en Poisson maison 9 vient sanctionner sa non-modération. Et dans la nouvelle lune, le carré entre la nouvelle lune et Jupiter montre également que la justice peut se mêler de télégrammes. Certains verront, à travers l'arrestation de Pavel Dourov, une baisse de la liberté d'expression, et d'autres interpréteront cette arrestation comme une application trop stricte de la loi, car on pourrait faire les mêmes reproches que l'on fait à Telegram, à Facebook, qui s'appelle Meta maintenant, Instagram ou encore X, l'ex-Twitter. Pavel Dourov, deuxième chose, donc est sensible à la nouvelle lune qui va arriver, donc l'affaire va prendre une nouvelle tournure, on va creuser cette affaire puisque la nouvelle lune est carrée à son ascendant. D'autre part, Pavel Dourov est sensible au cycle entre Mars et Jupiter, il est né avec une conjonction, avec Jupiter en chute, qui peut dans certains cas indiquer des problèmes avec la loi. On a eu une conjonction récemment entre Mars et Jupiter à 16 degrés du signe des Gémeaux, ici, le 14 août 2024. Donc elle peut être en analogie avec son arrestation. D'autre part, sur le plan mondial, au niveau de la France, sur le plan mondial, on a des risques de grève. Pourquoi ? Dans le secteur de l'éducation, parce qu'on a vu que la maison 3 était liée à l'éducation, surtout des jeunes, donc école primaire jusqu'au lycée, même maternelle jusqu'au lycée, car Saturne a un pouvoir bloquant dans la maison 3, il peut montrer les limites, donc ça peut se traduire par des grèves, mais comme Saturne est en maison 9, il peut y avoir aussi des grèves dans l'aviation, bien sûr. Les blocages qui sont indiqués par l'opposition entre la nouvelle lune et Saturne peuvent devenir violents. Je l'espère pas, hein, bien sûr, mais bon, c'est une possibilité. Surtout à partir du 4 septembre. Pourquoi ? Parce que le 4 septembre, Mars va rentrer dans le signe du Cancer. Donc Mars sera en Cancer durant toute la lunaison Vierge, donc du 4 septembre 2024 au 4 octobre 2024. Et quand Mars sera en Cancer, excusez-moi, en Cancer, du 3 septembre 2024 au 2 octobre 2024, durant toute la lunaison. Et quand Mars sera en Cancer, son signe de chute, la colère martienne peut devenir dangereuse, car Mars en Cancer va dépendre de la Lune, il est donc particulièrement versatile. D'autre part, en France, les risques de censure sont importants, car la nouvelle Lune est opposée à Saturne, et Saturne est d'autant plus difficile à vivre dans les thèmes nocturnes. Donc le gouvernement peut décider de censurer d'autres propos jugés non convenables. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Telegram, hein. Cela pourrait bien se reproduire durant cette lunaison, et cela pourrait bien se produire avec X, donc X c'est l'ex-Twitter, Facebook, c'est Meta, et d'autres plateformes. En effet, l'axe 3-9, c'est l'axe de la communication et des voyages. Donc c'est dans ce secteur qu'on risque d'avoir des blocages en France. Mais comme Saturne gouverne également la maison 8 de cette lunaison, et la maison 8 parle des dettes, cette nouvelle lune va mettre au jour les dettes de la France et montrer que la France est très fortement endettée,
ce qui limite considérablement les marges de manœuvre. Le milieu du ciel, ici, va passer du signe des Poissons au signe du Bélier, puisqu'il a 29. Donc là, lunaison qui commence à partir du 3 septembre va correspondre au premier pas du nouveau gouvernement. En effet, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Et quand le milieu du ciel va rentrer en Bélier, en fait, il va s'éloigner de Neptune, ici, parce que Neptune est très lent. Et donc, c'est symboliquement la fin des illusions, symbolisée par Neptune. Les belles promesses faites lors de la campagne des élections législatives ne pourront pas être tenues par le nouveau gouvernement. D'autre part, les épidémies sont souvent liées au cycle entre Mars et Neptune. On s'aperçoit que dans cette lunaison, on a un carré entre Mars en Gémeaux et Neptune en Poisson, un carré étroit en Orbe. Mars est en maison 12, la maison des hôpitaux et des maladies graves et chroniques. Neptune est en maison 9, la maison de l'étranger. Le cycle Mars-Neptune peut être lié aux épidémies. Donc on va sûrement nous reparler de la variole du singe. Mais les astrologues ont souvent remarqué que Mars nuit moins dans un thème nocturne que dans un thème diurne. Donc si Mars peut donner de la colère quand il va rentrer en Cancer, à partir du 4 septembre, au niveau de la variole du singe, peut-être que ce sera moins grave que prévu. Maintenant, je vais donner quelques clés sur d'autres pays, quelques petites indications, je n'ai pas fait des analyses poussées, bien sûr. Ça, c'est Pavel Durov. Alors, à Londres. Donc, voici le thème de la nouvelle lune du 4 septembre 2024 à Londres. Donc, toujours même chose, calcul topocentrique, depuis le lieu où on se trouve, donc depuis la capitale du Royaume-Uni, depuis Londres. Alors, on s'aperçoit que dans le thème de Londres, alors qu'en France, Neptune, à Paris, Neptune est en maison 9, à Londres, Neptune se trouve en maison 10, ici. Donc les dirigeants, la maison 10, c'est la maison du pouvoir. Les dirigeants vont probablement tenter de prendre des mesures plus sociales avec Neptune, mais elles peuvent se révéler un peu illusoires. D'autre part, on risque de beaucoup parler du nouveau Premier ministre britannique, en effet, Keir Starmer, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, est né le 2 septembre 1962 à Londres, mais je n'ai pas retrouvé son heure de naissance. En une journée, le Soleil fait 1 degré maximum, 1 degré de distance. Donc voici le thème astral de Keir Starmer, ici. Et on s'aperçoit que la nouvelle lune qui aura lieu à 11 degrés Lion va toucher sa conjonction natale, ça peu importe l'heure de naissance, entre son Soleil et son Pluton. Donc son rayonnement, le Soleil, radical Pluton, va être mis en valeur par cette nouvelle lune, donc durant ce mois lunaire, et on s'aperçoit que comme Pavel Durov, Keir Starmer est sensible au cycle Mars-Jupiter. On avait vu ça dans le thème d'avant. Regardez, lui, il est né avec Mars en Cancer, 6 degrés, et Jupiter à 7 Poissons, donc on a un trigone entre les deux astres. Et chez lui, la conjonction entre Mars et Jupiter à 16 degrés des signes des Gémeaux ici a été en analogie avec ce qui s'est produit récemment, c'est-à-dire les émeutes. On a eu des émeutes assez importantes au Royaume-Uni. Et lui aussi, Keir Starmer, pourrait être confronté à une montée de la violence au Royaume-Uni, car il est sensible à la position de Mars en Cancer, ici, puisqu'il est né avec son thème astral, peu importe l'heure de naissance, avec Mars dans le signe du Cancer. Il est sensible à la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune touche son Soleil et son Pluton, et il sera sensible au moment où Mars va rentrer en Cancer, donc à partir du 4 septembre.
Donc attention, donc on risque de beaucoup entendre parler de lui aussi. Il risque de prendre encore d'autres mesures qui vont faire parler. Ensuite, aux États-Unis, donc là on a fait le calcul pour Washington, la capitale des États-Unis. On s'aperçoit que la nouvelle lune, donc là elle a lieu en maison 5, ici, avec un ascendant taureau. On s'aperçoit qu'elle peut avoir un impact particulier, car dans cette nouvelle lune calculée à Washington, Pluton se trouve conjoint au milieu du ciel. Pluton est un astre radical. Quand il est conjoint au milieu du ciel, il peut indiquer qu'il touche le pouvoir en place. En l'occurrence, le président Joe Biden et son administration peuvent être touchés. Alors peut-être que la santé de Joe Biden peut se détériorer, ou avec Pluton, on peut mettre au jour un scandale plus important qui peut le faire vaciller, notamment, je parle de ce scandale, voilà. Mark Zuckerberg, c'est très récent, hein, ça vient de sortir. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donc Facebook, regrette d'avoir supprimé certains contenus liés au Covid-19 sous la pression de l'administration Biden. Dans un courrier adressé au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants aux États-Unis, le patron de Meta affirme avoir depuis fait évoluer les politiques et les procédures de modération des contenus sur les réseaux sociaux. Donc ce scandale peut parfaitement, ce scandale de censure, encore une fois, hein, nouvelle lune en Vierge, signe de l'écriture de la communication opposée à Saturne. Donc il y a encore une fois question de censure, censure mercurienne. Nouvelle lune opposée à... Non, la nouvelle lune est opposée en Vierge, est opposée à Saturne. Donc ce scandale peut rebondir. Et dans le thème de la nouvelle lune des États-Unis, c'est bien l'axe 3-9 qui est concerné, car la nouvelle lune, ici, la lune gouverne la maison 3 et Saturne gouverne la maison 9. Donc c'est bien l'axe 3-9 qui est là aussi, qui peut être concerné par ce scandale, l'axe de la communication, la censure. D'autre part, Saturne en maison 11 peut peut-être également être en analogie avec un avenir plus incertain, qui peut se traduire par un ralentissement de la croissance économique aux États-Unis. En effet, voilà, pour les États-Unis. Ensuite, on peut regarder l'Algérie. Alors, en Algérie, toujours même méthode de calcul, hein. Durant cette lunaison, on va avoir une élection présidentielle qui aura lieu normalement le 7 septembre 2024. La réélection de l'actuel président semble prévisible. Uranus, l'astre lié aux surprises, ne semblant pas très actif dans la lunaison. On a des positions astrales qui sont assez proches de celles qu'on observe à Paris, à Alger donc. Mais Jupiter, à Alger, se trouve en maison 12, alors qu'en France, il est en maison 11, tout à la fin de la maison 11. Ce Jupiter, en Gémeaux maison 12, peut se traduire par ça. La chasse aux opposants qui s'accentue avant la présidentielle. Des policiers algériens ont arrêté, donc le 27 août, l'opposant Fethi Garès, condamné et emprisonné par le passé, et l'ont amené dans un lieu inconnu. Selon son épouse et le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, à quelques jours de l'élection présidentielle, le régime augmente la pression sur les opposants. Donc là aussi, il est question, comme aux États-Unis, comme en France, de censure. Donc bien entendu, là aussi, c'est la même logique, hein. Des blocages et des contestations, des protestations peuvent éclater en réaction à la réélection probable du président sortant, et la contestation peut devenir plus violente, surtout à partir du 4 septembre, parce que Mars sera dans le signe du Cancer. Et Mars en Cancer peut être plus versatile car il est dans le signe de la Lune. Ensuite, on va sûrement parler du Qatar. Pourquoi ? Parce que le Qatar a pris son indépendance le 3 septembre 1971. Je n'ai pas retrouvé l'heure de naissance du Qatar. Le Qatar risque d'être mis à l'honneur durant cette lunaison, car elle a lieu à 11 degrés du signe de la Vierge, en conjonction avec le Soleil et Vénus. Donc le Soleil, le rayonnement, Vénus, les valeurs du Qatar. Vénus en Vierge, des valeurs qui sont très
très contrôlé. Donc, à partir du 3 septembre 1971, le Qatar est devenu indépendant, il a cessé d'être un protectorat britannique. Et on note dans le thème du Qatar, la lune noire vraie en balance, comme dans la nouvelle lune, ce qui peut montrer que les inégalités qui existent au Qatar peuvent être mises en valeur, car la balance est le signe de l'équilibre. Ensuite, on peut regarder, pour terminer, l'État palestinien. Donc là, j'ai pris la date de déclaration d'indépendance de la Palestine, qui a eu lieu le 15 novembre 1988 à Alger. Le thème est ici. La nouvelle lune, ici, donc, est pile conjointe au nœud sud du thème de la déclaration d'indépendance de la Palestine, le 15 novembre 1988, on le voit ici. Donc la nouvelle lune va être importante. Elle est conjointe au nœud sud en Vierge, elle met l'accent sur un territoire réduit, Vierge signe de terre, nœud sud héritage du passé. D'autre part, on regarde dans ce thème de la déclaration d'indépendance de la Palestine le retour de Vénus en balance, de la lune noire vraie en balance, comme dans le thème de la nouvelle lune à Gaza, Vénus en balance, lune noire vraie en balance, également Jupiter en Gémeaux, et on a Jupiter en Gémeaux dans le thème de la déclaration d'indépendance de la Palestine. Donc là, on a vraiment beaucoup de planètes de la nouvelle lune qui sont les mêmes que celles qui existaient le jour de la déclaration d'indépendance. Donc on risque de beaucoup parler de la Palestine et de Gaza durant cette période. Donc j'ai calculé le thème de la nouvelle lune. Donc là, la nouvelle lune a lieu en maison 2. Et on s'aperçoit surtout que la part du règne, ou la part des actes ici, est conjointe à Pluton. Donc un événement radical peut se produire durant cette lunaison, touchant maison 6, les personnes les plus faibles. On retrouve cet aspect parce qu'en fait, les aspects planétaires sont les mêmes dans le monde entier. Et si on veut individualiser, on regarde les angles et surtout les parts. Et si en voyant la part des actes conjoints à Pluton, bah là, on aura sûrement un événement radical à Gaza. Et on n'a pas ça ni à Paris, ni à Londres, ni à Washington, etc. Et là aussi, on peut craindre une recrudescence de la guerre quand Mars sera en Cancer, son signe de chute. Surtout à partir du 4 septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à commenter et à partager. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.